Il y a une erreur assez fréquente que je retrouve chez la majorité de mes clients qui viennent me solliciter pour la création de leur site et pour le suivi et la maintenance du coup de leur site internet et de leur référencement. Et bien en fait, ils arrivent avec une idée de produit, une idée d'offre, ce qui est excellent. Mais il y a un vrai problème, c'est au niveau de leurs enjeux et leurs objectifs. C'est d'ailleurs pour ça, du coup, que dans la description, je parle bien d'enjeux et d'objectifs. Pourquoi c'est important? Pourquoi les gens doivent être vigilants par rapport à ça? C'est que vous avez en tête votre offre, elle est excellente et vous êtes doué dans votre domaine, la question ne se pose pas de ce côté-là. Mais le vrai problème, d'accord, c'est que pour vos clients, ça risque de pas être très clair. Je m'explique. Les gens qui viennent ont souvent une idée de l'offre, pas forcément une idée de tarif. Quand on est dans le lancement d'une activité, on n'a pas forcément tout ça en tête encore, d'accord? On est encore dans la phase de construction. Et puis on n'a pas forcément eu, suite à une reconversion professionnelle par exemple, ou dans le lancement d'une nouvelle activité, on n'a pas le recul nécessaire en termes de tarifs, en termes d'offres, tout simplement. Qu'est-ce que veulent mes clients? Vous êtes encore en train de le découvrir. Et le problème, c'est que si dans votre tête, votre offre, elle n'est pas claire, ça ne le sera pas pour votre client, soyez-en certains. Donc pour ça, il est extrêmement important que vous posiez les bonnes questions. Et ces bonnes questions, elles commencent par déjà vos enjeux. Ben oui, après tout, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez pour certains, ou la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, quitté un statut de salarié avec la sécurité de l'emploi, entre guillemets, qu'il peut y avoir, pour vous lancer dans l'entreprise folle de l'entrepreneuriat avec tous les risques que ça comprend. D'accord? Donc forcément, il y a des valeurs, il y a quelque chose qui vous motive. Posez-vous déjà cette question-là. Quand je l'aborde en masterclass, je mets souvent en fait sous les yeux un petit slide avec, je te montre 3 lignes. Il peut y en avoir 15, il peut y en avoir qu'une, peu importe, mais dans tous les cas, vous devez mettre quelque chose. Vous devez mettre votre trip sur la table, bon sang. Si vous vous lancez là-dedans, il y a forcément quelque chose qui vous a motivé au départ, vous devez le faire retranscrire. Pourquoi c'est important? Parce qu'à la limite, pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire tout ça? C'est important pour une seule et unique raison, c'est pour votre communication demain. D'accord? Il va falloir trouver un élément différenciant, d'accord? Ce que vous allez proposer, c'est peut-être nouveau, après tout, pourquoi pas, mais c'est rarement le cas aujourd'hui quand même, on va pas se mentir. Il y a sûrement déjà plein de gens qui l'ont fait avant vous, qui le font déjà depuis des années. Il va falloir trouver une nouvelle approche, une nouvelle accroche. Le but, c'est pas de révolutionner le jeu, d'accord? Moi, je suis créateur de sites, je suis formateur, je fais énormément de choses, je révolutionne rien, d'accord? Par contre, j'ai mon approche à moi, d'accord? J'ai ma particularité, ma personnalité, qui font que les gens adhèrent justement à l'univers que j'ai autour de mon activité. C'est pour ça que les clients viennent à moi, d'accord? Et bien justement, à vous de créer un peu votre patte. Mais pour ça, il faut savoir être authentique. Et c'est le deuxième point fort. Sur Internet, on peut pas être tiède, d'accord? Être mitigé, c'est compliqué. Pour ça, vous devez justement ressortir. Et pour ressortir, alors vous pouvez être volontairement clivant, provocateur, pourquoi pas. Moi, je suis pas là pour juger, peu m'importe. Ce qu'il faut, c'est que les gens vous voient, c'est que vous puissiez être en mesure justement de pouvoir promouvoir entre guillemets vos activités ou vos services, pourquoi pas. Maintenant, il faut l'assumer, d'accord, ce point-là. Mais vous avez sûrement un élément peut-être différent. Je vais vous donner un exemple très simple d'une personne que j'ai accompagnée il y a quelques années de ça. Une personne qui s'est lancée dans la lithothérapie. D'accord? La lithothérapie, pour faire simple, c'est partir du principe que les pierres ont une énergie et que vous déposez ces pierres dans un endroit et automatiquement elles auront un effet justement sur l'atmosphère, l'ambiance et l'énergie de la pièce concernée. Cette personne voulait être volontairement clivantée. Dans ses valeurs, dans le fameux support que je vais envoyer, elle avait noté cette chose. Elle voulait dépoussiérer l'univers de la lithothérapie. Ok? Ce qui est plutôt cool. C'est vrai que la lithothérapie, de manière générale, c'est plutôt, on va dire, dans l'esprit des gens, c'est plutôt ésotérique, sorcière, bâton d'encens, etc., tout ce que vous voulez. Mais dès qu'on parle d'énergie, parfois, c'est assez clivant. On aime ou on n'aime pas, on adhère ou on n'adhère pas. Peu importe, elle avait fait le choix de vouloir dépoussiérer ce côté un peu ésotérique, New Age, etc. Pour ça, elle avait choisi justement une charte graphique volontairement flashy, avec du peps, d'accord? Et le nom de ses produits était volontairement provocateur. Je vais vous donner un exemple très simple. Elle avait un pack de pierres qu'elle vendait pour assainir une pièce, en partant du principe qu'il y a des ronchons qui sont venus dans une pièce, qui ont laissé une énergie un peu lourde, un peu négative. Eh bien, si on dépose ces pierres, au bout de quelques temps, l'énergie est assainie. Eh bien, ce pack de pierres, elle l'a appelé Adieu les cons. Vous voyez? C'est génial comme idée. Et tout ça pourquoi? Parce qu'à la base, elle avait noté dans ses valeurs à elle, dans ses enjeux à elle, qu'elle voulait dépoussiérer l'univers de la lithothérapie. Aussi simple que ça. C'est authentique, c'est vrai, les gens le sentent, ça peut faire marrer, on aime ou on n'aime pas, c'est tout le monde, mais dans tous les cas, ça fait réagir. C'est ça qu'il faut, d'accord? Pourquoi les gens repartagent du contenu? Parce que ça les a fait réagir. C'est ce que je vous souhaite en tout cas demain. Donc déjà, premier point, au niveau des enjeux, mettez vos tripes, mettez ce qui fait la différence, mettez vos valeurs, d'accord, dans cet élément-là. Et puis le deuxième point, ça va être les objectifs. Alors les objectifs, c'est tout simplement pouvoir piloter son activité
à court, à moyen ou à long terme. Ok? Je vais prendre un exemple très simple et je vais commencer par moi, pour une fois. Si je me mets pas d'objectif et surtout si j'en parle pas à ma femme ou à mon entourage après derrière, je vais avoir du mal à aller chercher cet objectif-là. D'accord? Pourquoi? Ben, pour deux raisons que j'ai nommées. La première, c'est le contrat moral et puis la deuxième, c'est le contrat social. Le contrat moral, c'est le contrat que vous passez entre vous et vous-même, en fait. C'est pas compliqué le matin de se regarder dans le miroir quand on s'est fixé un objectif et qu'on fait rien pour l'atteindre. C'est quoi cette petite voix dans notre tête qui nous dit non mais attends Jean-Charles, tu l'as pas fait, tu déconnes, sois sérieux, fais, d'accord, pourquoi tu t'étais engagé. Ça déjà c'est le contrat que l'on a envers soi-même. Ça c'est le premier point que je vous invite fortement à mettre en place rapidement. Puis l'avantage de se mettre un enjeu, on va pas se mentir, c'est que pour beaucoup qui vont se lancer dans une reconversion, à partir du moment où vous avez quitté une entreprise, il y a le chrono qui se lance, d'accord. Vous avez un certain temps pour vous lancer. Et qu'est-ce qui se passe dans la majorité du temps? On attend, on attend, et puis voilà, les derniers mois qui arrivent, 3 mois, 4 mois, et alors là, c'est la panique, il faut vite qu'on fasse quelque chose. Et puis souvent, bah, quand on s'y prend en dernière minute, généralement, ça ne marche pas, ça ne réussit pas, d'accord? Donc, vous avez du temps, bah, tant mieux, mettez-le à profit, n'attendez surtout pas le dernier moment, et mettre des objectifs en place, c'est un vrai plus. Et puis l'intérêt justement de ce contrat moral, si vous pensez que vous avez besoin d'un bon coup de pied au derrière supplémentaire, vous passez sur le contrat social. C'est qu'en gros, vous parlez de certains, pas de tout, mais de pourquoi pas d'un ou de deux objectifs auprès d'un entourage proche. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, votre famille, des amis, peu importe, mais quand on a parlé à quelqu'un d'un objectif en se disant, bah tiens, je sais pas moi, dans 6 mois, je veux 200 clients. Bah, j'ai envie, enfin c'est pas que j'ai envie, mais en tout cas, je me fixe l'objectif challengeant du coup d'aller chercher mes 200 clients dans 6 mois. Mais si vous en parlez à quelqu'un, si vous revoyez la personne dans 6 mois, si elle vous repose la question en vous disant, mais dis donc, ils sont où tes 200 clients? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Vous allez fuir? Vous allez, bah non, forcément. C'est pour ça qu'on n'aime pas en parler. Et c'est un tort, justement. Dans l'univers des startups, on va plutôt volontairement parler un petit peu de son projet, de son produit pour le tester. C'est un peu un stress test pour essayer de voir un petit peu ce que pensent les gens. Et puis peut-être détecter des points, des failles qu'on n'aurait pas vues forcément soi-même. Mais au-delà justement de cette pratique qui est pas trop française, qui est plutôt anglo-saxonne, je vous invite fortement à pas forcément crier sur les toits de votre projet, mais d'en parler en tout cas autour de vous, auprès de personnes compétentes, c'est un vrai plus, mais en tout cas de fixer des objectifs, en tout cas que vous vous êtes fixé, d'en parler justement aux autres, ça vous aidera à les atteindre, croyez-moi. Après, si vous n'aimez pas les coups de pied au derrière, mais que vous êtes quelqu'un plutôt de procédurier, et que vous aimez mettre ça en place et que vous allez tenir vos engagements, bah écoutez, pas de souci, fixez-vous simplement un agenda et puis essayez de le respecter. Les objectifs, ne l'oubliez pas, c'est fait pour être ambitieux, donc soyez ambitieux, essayez de mettre le plus haut possible votre business ou votre envie en tout cas d'aller plus loin, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que dans les enjeux, vous mettez en avant vos valeurs, vous mettez réellement en avant ce qui fait vos tripes, ce qui fait que vous vous êtes lancé, d'accord, dans votre projet, dans votre activité, vous verrez, les gens aimeront cette authenticité. Et puis les objectifs, c'est surtout être capable de piloter à court, à moyen ou à long terme votre activité. D'ailleurs, un point par rapport aux objectifs, ils peuvent être quantitatifs comme ils peuvent être qualitatifs, d'accord. Quantitatif, ça peut être du chiffre d'affaires, ça peut être des ventes, ça peut être des clients, ça peut être tout simplement, je sais pas moi, un nombre de commandes, peu importe, en tout cas vous mettez un chiffre, plusieurs chiffres. Ça peut être raccourcir des délais de livraison, pourquoi pas. Et puis le qualitatif, ça va plutôt être des témoignages, ça peut être un taux de satisfaction, ça peut être un nombre de visiteurs, du trafic, internet, pourquoi pas, à vous de voir, mais dans tous les cas, fixez-vous ces objectifs, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura vraiment vous apporté en tout cas des éléments concrets, pragmatiques, à mettre en place dès maintenant, d'accord. C'est des petites choses toutes simples, un papier, un crayon, un ordinateur, vous lancez Word, même traitement de texte, peu importe, vous commencez à taper ça, vous l'imprimez, vous l'affichez, vous le mettez dans une note, une tâche, n'importe quoi, mais en tout cas vous le mettez sous les yeux et surtout vous essayez de vous y tenir, ok. En tous les cas, inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez ce genre de vidéos qui viennent simplement en fait vous apporter des éléments complémentaires dans votre quotidien pour vous aider avec des objectifs concrets, des outils à mettre en place dès maintenant dans la création de sites internet, dans le référencement, voilà, fouillez, allez regarder un petit peu les vidéos que je propose et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.